Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire sur le bilan des 6 premiers mois du déploiement de Signalaire. Et aujourd'hui, c'est Emmanuel Johnson qui va vous présenter. Merci Margot. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Margot, on va parler aujourd'hui sur le thème de Signalaire. Donc, c'est une application qu'on a mis en place là depuis un peu plus de 6 mois. On a mis un peu de temps là pour développer des formes de présentation des résultats pour vous les partager auprès de vous. Mais maintenant, voilà, on est bien paré de ce côté-là. Donc, on voulait vous faire un point de façon collégiale et collective vu que c'est quand même destiné aux membres de notre association, les élus. Et donc, voilà, vous montrer la situation sur votre territoire par rapport à des signalements. Ce que je vais vous proposer au cours de cette présentation, c'est 4 points. Tout d'abord, on va revenir un peu sur le contexte. Pourquoi ce webinaire? Qu'est-ce qu'il est, quelle en est la genèse? Ensuite, bah, quand même, vous reparler un petit peu d'application signalaire. On voit encore qu'il y a de la communication à faire sur le sujet, mais voilà, je vous refais un point de situation et qu'est-ce qui est attendu par la suite. On va rentrer ensuite vraiment dans le vif du sujet, l'application en elle-même, donc la data visualisation qui vous présentera les bilans sur les 6 mois de fonctionnement, donc de mars à août 2023 de Signalaire. Et enfin, quelques perspectives pour vous, mais également pour nous au sein de la structure en termes de gestion des nuisances olfactives. Alors, pour revenir sur le contexte de ce webinaire, il faut bien comprendre qu'au départ, donc, la thématique odeur est portée par Atmo Grand Est depuis plusieurs années et s'est concrétisée dès mi-2019 avec la communauté urbaine du Grand Reims, avec laquelle on a utilisé l'ancienne application qui était avant Signalet, qui s'appelait Odo. Odo, au sein de la structure et d'Atmo de la région Grand Est, on l'a développé coup par coup sur 2 territoires. Tout d'abord sur le Grand Reims, dès juin 2019, et ensuite, ça a pris le pas au niveau de l'Eurodistrict de Strasbourg-Orthono, notamment en lien avec un projet Interreg, donc transfrontalier, qui a été mis en place sur ce secteur-là. Donc depuis ces dates-là, il y a eu le fonctionnement d'Odo qui est sur le même principe que Signalaire. Par contre, avec ces 2 entités, on a un travail qui est plus personnalisé, avec un accompagnement régulier d'Atmo Grand Est, à la fois en termes d'animation, en termes de suivi des signalements qui sont faits sur leur territoire, et puis voilà, les aider dans les actions qu'ils peuvent entreprendre, eux, sur leur territoire, notamment en étant un levier de communication. Par rapport à ça, on en arrive fin 2022, où donc on était au niveau national en développement d'une nouvelle application qui allait prendre le pas sur Odo, donc qui s'appelle Signalaire, avec une volonté qu'elle soit élargie sur l'ensemble du territoire. Un grand nombre d'autres associations et d'autres régions ont fait le choix, comme nous on a pu le faire au niveau d'Atmo Grand Est, c'est-à-dire de l'étendre à l'ensemble de notre territoire pour but de collecter l'ensemble des informations que chaque particulier, chacun de vos concitoyens peut amener auprès de nous et qu'on puisse ensuite vous le repartager sous forme voilà, de synthèse on va vous le présenter par la suite et ainsi voir si vous avez des situations qui mériteraient d'aller un peu plus loin, de compréhension en tout cas des nuisances olfactives que peuvent ressentir vos concitoyens. Donc, ce qu'il avait été défini au niveau d'Atmo Grand Est, c'est de vous faire un premier bilan au bout de 6 mois de fonctionnement de l'application. Alors, au départ, on était sous un format plutôt PDF, un document à restituer, voilà, sous forme numérique, mais on s'était dit, finalement, allons un peu plus loin dans la démarche et apportons du dynamisme dans la présentation des résultats, donc avec une data visualisation, et c'est ce qu'on verra par la suite. Ensuite, le but pour aller jusqu'au bout de cette data vise, c'est bien sûr de vous les présenter, de vous accompagner parce que voilà, ce sera dans vos mains, entre guillemets, par la suite, une fois qu'on aura fini cette présentation. Et derrière, vous pourrez par vous-même interroger. Et ça, c'est super intéressant pour vous. Et l'idée derrière, c'est que nous, voilà, tous les 6 mois, on revienne vers vous pour alimenter encore plus cette data visualisation propre à votre territoire. Et enfin, à une autre échelle, au niveau de la région Grand Est, on a défini qu'au bout d'1 an de fonctionnement, là, voilà, on fera un bilan global qui fera appel aussi à une synthèse, un document là, voilà, numérique qui sera partagé à la fois au niveau de la région Grand Est, mais également émis dans nos différentes voies de communication, et donc vous en serez bien entendu informés.
On va passer sur l'application signalaire en elle-même, sur laquelle on s'appuie pour faire voilà, ce recueil des signalements des nuisances olfactives. Donc c'est une application qui est en fonctionnement et mise en application sur l'ensemble du région Grand Est depuis le 28 février 2023. À savoir que, comme je vous ai dit, d'autres régions ont fait également ce choix, hein, en Normandie notamment, ou sur Sud, PACA, ils ont fait également ce choix-là. Fonctionne 24 heures sur 24. Dès lors que vous l'utilisez, notamment avec vos smartphones, elles vont vous géolocaliser automatiquement. Donc ça, c'est une information très importante, hein, dès le départ pour pouvoir ensuite définir la zone dans laquelle est vue et concernée donc la nuisance olfactive. L'inscription reste toujours facultative pour le grand public. S'ils le souhaitent, et on essaie quand même de les amener à le faire, c'est de s'inscrire, hein, sur Signaler. Ça va leur permettre déjà d'avoir un historique sur ce qu'ils ont pu faire en termes de signalement, les voir, les géolocaliser. Et puis nous aussi, ça nous permet derrière de leur ramener de l'information, de l'actualité, dès lors qu'on est en capacité de le faire, notamment sur le territoire qui les concerne. À savoir que pour chaque déclaration, il y a une information sur les dates et secteurs où la déclaration a été générée. Donc, on a bien défini la localisation géographique. Des conditions météorologiques, ils sont ensuite implémentées sur le signalement, ce qui nous permet, nous aussi, de voir à peu près quel secteur, d'où pourraient provenir ces nuisances. Alors après, voilà, hein, il faut plusieurs signalements pour qu'on arrive à faire quelque chose voilà, de solide en termes d'exploitation et d'interprétation. Mais on a ces données-là qui viennent nous conforter dans notre expertise. Et on a des informations sur l'odeur qui nous sont données finalement par le signalant. Alors, on est sur deux cas d'évocation, hein. Donc, il y a toute une préliste qui a été définie, qui sont la plupart du temps utilisées par les citoyens, donc des hydrocarbures, du trafic, du chauffage au bois. Enfin, voilà, ce type d'éléments. Voilà, des odeurs aussi, des goûts qu'on peut très facilement évoquer, et pour lesquels, s'ils souhaitent aussi, les personnes peuvent mettre un commentaire éventuel ou additionnel pour préciser ce qu'ils ont réellement senti et également la durée, tout ça. À savoir que l'application Cinéaire en elle-même, elle nous propose différentes options, dont une qui peut voilà, vous intéresser, c'est qu'on peut mettre en place des dispositifs d'alerte, c'est-à-dire qu'en voilà, en fonction de certains critères, un nombre de signalements sur un secteur géographique précis, sur un pas de temps voilà, plus ou moins long, on peut se dire par exemple sur 24 heures, si voilà, on dépasse l'ensemble de ces critères-là sont dépassés, automatiquement, l'application va nous envoyer une information. Alors, par défaut, là, c'est par mail, que l'on peut donc aussi vous mettre dans la liste de communication, et donc vous informer que, hop, on a une genèse d'un problème olfactif sur votre territoire. Ça, c'est quelque chose d'intéressant que nous permet de faire l'application. Et à savoir que voilà, pour l'instant, nous, on la restreint à l'utilisation, à l'application pour les signalements d'odeur, mais c'est également un outil qui pourrait être utilisé pour du signalement visuel de panache, le brûlage, par exemple de déchets verts, ou des symptômes sanitaires si on voulait les associer aux nuisances. Donc, par rapport à ça et notre utilisation que l'on a fait jusqu'à présent, on avait pour but d'élaborer des indicateurs clés facilement compréhensibles et partagés auprès voilà, des territoires concernés, donc des collectivités, donc de vous. On a eu voilà l'élaboration en interne de data visualisation, donc comme vous pouvez le voir avec un certain nombre d'informations graphiques, géographiques, évolutives au cours du temps. Des bilans, hein, du coup, comme on a pu le faire auparavant, un certain nombre de bilans au fur et à mesure de l'évolution des signalements sur un territoire donné, et donc cette notion aussi d'interprétation avec des conditions de vent. Donc, on regarde notamment les roses de vent associées. Tout ça, derrière, ça alimente des outils de communication, des newsletters, des rapports, des articles de presse. En tout cas, voilà, on a différentes voies de communication à ce sujet. On va venir dans le vif du sujet, donc les bilans 6 mois de fonctionnement, donc dans lesquels, si vous participez aujourd'hui, c'est que vous êtes membre de l'association Atmo Grand Est en tant qu'élu, donc collectivité ou commune, hein, et donc on a le plaisir, hein, de vous présenter le travail abouti au sein de nos différentes unités.
Je fais partie de l'unité enjeux émergents et c'est que je me suis pas présenté, mais je suis Emmanuel Janssem, responsable de l'unité enjeux émergents dans lequel la thématique odeur est portée. Et on a travaillé notamment et en grande partie avec l'unité système d'information pour l'élaboration de cet outil que donc on va vous partager par la suite sous la forme d'un mail et d'un lien. Donc, à savoir, et là, c'est quelques voilà, éléments clés et indicateurs depuis la mise en place de l'application Signalaire. Alors, 133 communes, depuis la mise en place de l'application, ont eu au moins un signalement sur leur territoire. Il y a eu 1110 signalements. Alors, au 31 octobre 2023, c'est là que j'ai fini les calculs et les totaux. Par contre, il faut quand même bien comprendre, c'est que je n'ai pas calculé depuis la mise en place de Signalaire. J'ai pris en compte également pour le Grand 1, c'est Strasbourg-Orthono, depuis qu'ils existent, hein, donc juin 2019 et octobre novembre 2020 pour Strasbourg. Par contre, le chiffre sur le reste du Grand Est est bien entendu un chiffre qui correspond à la mise en route de l'application Signalaire. Donc, on en a 155 à l'heure actuelle. En dessous, vous avez un graphique qui vous montre l'évolution mensuelle de ces signalements. Donc, on peut voir que la mise en route a été progressive. Il n'y a pas eu un effet rebond de signalaires, notamment sur les territoires où on avait une forte communication sur le sujet. Par contre, on voit que au cours de l'été, les signalements ont grandement augmenté sur l'ensemble des trois territoires qu'on a cités précédemment. Et vous avez sur la droite une des cartes on peut extraire directement de l'application et pour lesquelles en partie une personne qui signale et qui s'inscrit sur l'application peut avoir également en visualisation sur son territoire concerné. Donc on voit quand même une influence forte des deux anciens territoires. On voit aussi la vallée rhénane quand même qui est bien présente. Et on voit aussi là du côté Meurthe-et-Moselle Nord et Moselle, voilà une augmentation des signalements. Par rapport à ça, voici une image figée, mais ne vous inquiétez pas, on va tout de suite après aller en dynamique sur le sujet. Mais voilà, c'est cet élément-là qu'on a pu vous faire développer, voilà, avec des indicateurs clés, des cartes, des commentaires associés, des baromètres entre guillemets, comme vous pouvez le voir, ou des jauges sur en haut à droite, et des onglets en dessous qui vont nous permettre derrière d'aller faire des zooms sur certains éléments, des évocations ou regarder l'évolution mensuelle ou journalière. J'ai pris un exemple, alors c'est pour aussi prendre un petit peu de recul. Vous allez être beaucoup, alors je ne sais pas si on peut dire le terme déçu, mais en tout cas, sur certains des territoires qui sont membres chez nous, j'ai pu faire les bilans et puis observer que pour certains, c'était très peu, voire aucun signalement à ce jour. Donc, on va tout de suite regarder, je vous le propose, de regarder les perspectives et après on revient bien sur ce tableau de bord, comme ça je vous le présente plus en détail. Pour les perspectives, on aura un suivi des signalements qui va se poursuivre sur la région Grand Est. On va avoir une attention qui va se porter sur l'apparition des points noirs. Et donc là, notre démarche sera de revenir vers vous par la suite pour en discuter et vous expliquer, pour comment qu'on a déjà défini un point noir et quelles actions pourraient être menées en relation avec vous, bien entendu, et selon aussi vos attentes sur le sujet. On continuera, nous, à partager, quoi qu'il en soit, les informations auprès des partenaires lorsque la situation l'impose. Qu'est-ce que nous entendons par là? C'est l'ADRIAL, s'il y a une orientation probable industrielle, au niveau des chambres d'agriculture, aussi par rapport si c'est des nuisances qui seraient liées à des activités agricoles. On peut aller jusqu'à l'Agence régionale de la santé si vraiment des gens mettaient dans des commentaires des problèmes liés à leur santé. Voilà. Et vous aussi en direct, hein, vous au niveau de la commune, hein, donc maire et services associés, dès lors que c'est des problèmes de voisinage ou des problèmes en tout cas qui sont dans votre périmètre où vous pouvez d'intervention. Voilà. 2024 sera vraiment une année où on va développer de la communication plus approfondie sur Cinar. On l'a fait sur 2023, mais voilà, les premiers résultats montrent qu'il y a encore besoin
d'informer le grand public, de vous informer aussi et de vous accompagner en vous donnant des éléments, voilà, de communication. Il y a déjà une démarche qui a été entreprise, c'est de faire une plaquette spécifique à Signalaire et pour expliquer, ben, voilà, son fonctionnement. Et dans tous les cas, les bilans que l'on vous présente actuellement, qu'on va vous présenter, là que je vais vous faire, on les réitère hein, tous les 6 mois. Donc le prochain sera en mars 2024 et donc vous aurez de nouvelles informations propres à votre territoire en termes de nuisances olfactives. Voilà, la présentation en elle-même est faite et du coup, je me permets de basculer directement sur l'application pour que vous puissiez voir réellement qu'est-ce que l'on retrouve derrière. Donc, par rapport à ça, vous avez tout d'abord, alors voilà, je reprécise un peu la situation. J'ai pris un exemple de quelque chose qui est déjà bien en fonctionnement et qui a du retour d'expérience, ce qui permet aussi d'avoir beaucoup plus de visuels et pour vous permettre voilà, de montrer l'ensemble de ce qui peut être présenté au sein de votre territoire dès lors il y aurait un nombre conséquent de signalements. Alors, tout simplement, déjà, tout en haut à droite, quand vous êtes une communauté de communes, vous aurez la possibilité dedans de choisir des éléments d'affichage propres à une commune. Donc là, vous voyez, on a l'ensemble des communes. On a derrière le nombre de signalements. Alors là, le total de signalements sur ce territoire-là est de 134, mais vous en voyez la répartition selon les territoires concernés. Ensuite, je fais juste l'exemple, hein, mais si je clique une fois sur celui-là, il va nous permettre tout de suite de zoomer sur la commune. On voit que ça s'est réactualisé partout au sein de tous les graphiques et donc c'est une image propre à la commune que nous venons de sélectionner. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant pour vous. Voilà, si vous avez envie d'avoir voilà, une idée précise de ce qui se passe sur une commune, parce que voilà, vous, en tant que maire, vous en avez le besoin de le partager auprès, voilà, au sein de votre conseil, au sein de vos services et également en faire un bilan, peut-être dans un bulletin municipal auprès de vos citoyens pour leur montrer la situation d'un point de vue odorante au niveau de la commune. Si on va un peu plus loin désormais, donc vous avez la vue géographique avec voilà, tous les endroits où vous avez eu un recensement de signalement. Et la couleur correspond en fait au type d'évocation. Alors, je vais pas la mettre plus grande, mais vous pouvez voir ici toute cette répartition qui concerne les évocations. Donc, celle qui va être les plus importantes, hein, on le voit ici par exemple, c'est les levures, la notion d'évocation de ressentir les levures au sein de l'Eurodistrict de Strasbourg, donc qui ressort bien. Et voilà, et tout le détail par la suite. Et donc, chaque couleur est identifiable sur les points ici, donc avec une notion finalement de répartition. On peut voir par exemple ici qu'on a plus d'éléments associés à de l'excrément et ici par exemple plus liés à la levure. Donc, c'est un peu une notion aussi de répartition géographique. On reste dans ici. Le baromètre là vous permet de savoir sur l'ensemble du territoire qui vous concerne, la part que cela représente en pourcentage de signalement sur l'ensemble du Grand Est. C'est un indicateur comme un autre, mais ça vous permet de voir le poids finalement des signalements qu'il peut y avoir sur votre territoire sur une échelle beaucoup plus importante. Et donc, si on faisait la sélection d'une commune, là, vous avez l'information de la commune sur l'ensemble de l'EPCI. Voilà, donc qui change et vous avez toujours aussi l'information par rapport à l'ensemble du Grand Est qui reste, euh, qui reste bonne puisqu'elle vient de se modifier en conséquence par rapport à la commune qu'on vient de prendre. On y ajoute un petit texte, donc d'information très générale, hein, mais qui permet de voir, de vous dire très rapidement qu'est-ce qui ressort finalement de votre territoire, d'éléments probants en termes d'évocation ou de communes concernées. Voilà, c'est quelque chose qu'on a pu vous mettre en place sur le sujet. Vous voyez, c'était 134 depuis le 28 février pour Strasbourg, mais en réalité, depuis la mise en place fin novembre, on était à 1404 hein, sur ce secteur-là. Donc c'est la situation. Vous avez un autre onglet qui vous permet d'avoir des camemberts pour vous représenter l'intensité et le ressenti. En termes d'intensité, c'est la force hein, finalement de l'odeur, de faible à très forte. Hein. Donc vous avez cette répartition, ainsi que le ressenti, donc la gêne, hein, très gênante, peu gênante.
voire agréable, vous voyez, dans quelques situations qui peuvent être tout à fait normales en termes d'odeur. Et enfin, une information sur la répartition des signalements selon la journée, donc de façon hebdomadaire du lundi au dimanche, qu'est-ce qui ressort le plus? Là, par exemple, on voit que ça a été plus le vendredi où finalement on a eu le plus grand nombre de signalements et ainsi que les périodes horaires sur lesquelles ont été faits les signalements. Donc on voit que là, ben, c'est heure du matin qui ressort le plus fortement, alors qui peut être lié aussi voilà, à la mise en route hein, de la vie quotidienne des personnes, mais c'est aussi des périodes hein, où les odeurs finalement stagnent plus facilement dans l'atmosphère, elles sont peut-être plus facilement aussi ressenties par les personnes qui voilà, vont sortir aussi à ces heures-là pour prendre l'air et qui voilà, vont faire plus de signalements. Si on va maintenant en dessous, on a aussi également plusieurs onglets. Tout d'abord, ben, un onglet qui va vous permettre de voir l'évolution mensuelle. On va le mettre un peu plus grand, comme ça vous allez bien le voir. Donc, chaque mois, vous avez le totaux hein, des signalements que vous allez pouvoir voir. Ici, on a un peu plus de 50 signalements. Et dans ces 50 signalements, vous avez la répartition selon l'évocation. Et on est donc sur un système équivalent pour chaque mois. Ce qui est bien par rapport à ce graphique-là, c'est que ça va vous permettre de voir à quel moment, finalement, un type d'évocation bah, ressort plus que sur un autre mois. En période estivale, on peut peut-être s'attendre à plus des choses liées à des activités agricoles, par exemple, bah, peut-être que les excréments ressortiront plus qu'à un autre moment de l'année ou autre chose hein, spécifique à votre territoire. Ensuite, vous avez les évolutions journalières. Donc là, par le coup, hein, c'est jour par jour, dès lors, alors comprenez bien, jour par jour, dès lors que vous avez eu au moins un signalement qui a été présenté. Hein. Bah, donc du 6, 7, 8, vous voyez, hein, quand il n'y en a pas, bah, finalement, il n'y a aucune information qui est précisée. Et la même chose, pareil, chaque jour, vous avez aussi, dès lors qu'il y a plus d'un signalement, bah, vous avez dans tous les cas l'évocation qui est mise également en avant sur le sujet. Et donc vous avez cette facilité après à voir l'information juste en laissant la flèche dessus. Donc, de toute façon, tous ceux en légende, vous avez tous les signes, les évocations qui sont représentées sur le graphique. Ensuite, vous avez toujours une évolution journalière, mais là, c'est par commune. Donc, on n'a plus cette distinction de quel type d'évocation a pu être émise au jour le jour, mais c'est juste voilà un toto hein, que vous pouvez voir selon la commune que vous allez choisir. Donc là, par exemple, on n'a pas fait de choix, donc on a toutes les communes jusqu'à présent. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que là, par exemple, on voit que c'est Strasbourg avec 4. Là, on voit après que c'est Wolfisheim qui en donne une. Si je revenais ici et que je fais le sélection, par exemple, que Dillkirch-Grafenstaden, tac, on attend un petit peu, et voilà, vous avez les 5 jours. C'est bien. Alors, en plus, bon, il y a 5 signalements, il aurait pu en avoir qu'un jour et les 5 en même temps. Là, on a eu 5 jours différents où il y a eu un signalement. Et ben, vous les avez spécifiquement et vous voyez tout de suite où ils se retrouvent. On va reprendre tout, hein, comme ça permet d'avoir une vue plus large. Et ensuite, vous avez des onglets bah, qui font une représentation très spécifique d'évocation. Donc là, on est sur le thème autre. Donc c'est toute autre évocation que celle qu'aurait pu choisir ben, la personne dans brûlé, épandage, dans ce qu'on va voir par la suite. Donc vous le voyez là, ici autre, et en relation par rapport à tout ce qu'il y avait comme autre évocation qui reste en gris. On a cette même présentation pour la suite, en brûlé en rouge et tout le reste en termes d'évocation est en gris. On a fait des choix, on va dire en bas, ben, des évocations qui ressortent le plus souvent, tout territoire confondu. Après, ça pourrait être un élément, si voilà, vous vouliez un accompagnement plus fort, ben, pour lequel on pourrait personnaliser ce type d'information pour votre territoire. Enfin, épandage, bah, quand on regarde là, c'est qu'on a compris qu'il n'y a aucune évocation par rapport à de l'épandage sur ce secteur-là sur les 6 derniers mois, en tout cas de mars à août 2023. Et pour excréments, bah, vous voyez, il y en a eu quelques-uns en mars, avril, ça s'est estompé de mai à juillet, ça a repris, il y en a eu 2 en août, par exemple. Voilà, donc je vous ai fait la présentation de la data visualisation. Ce que je viens de faire en dynamique, c'est ce que vous pourrez faire chez vous, sur votre bureau, grâce à
grâce à un lien qu'on vous fournira et qui sera propre du coup à votre territoire. Donc tous ces éléments-là, vous le verrez, mais sur votre territoire et vous pourrez également jouer sur chaque onglet et sur chaque représentation avec si vous avez plusieurs communes sur votre territoire parce que vous êtes une communauté de communes, ben, vous pourrez faire des sélections selon une commune précise. Je le redis, hein, malgré tout, ne soyez pas étonnés, pour un grand nombre d'entre vous, peu de signalements ont été faits sur ces 6 premiers mois. Quand on voit sur les 155 signalements qu'on a eu sur le Grand Est, un grand nombre ont été faits sur des territoires qui ne sont pas membres chez nous, voilà, mais pour lesquels on a quand même aussi cette information. Et sur ces territoires-là, il y a également des points noirs, on n'hésitera pas à venir vers eux pour la suite. Donc, j'en ai terminé pour cette présentation. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie aussi l'Unitécom ben, pour leur soutien sur la présentation et l'animation. Et donc, ben, je vous dis à très bientôt. Et donc, vous aurez des nouvelles de nous par mail, très certainement via nos collègues de l'unité accompagnement. Très bonne journée. Au revoir.